Bonjour à tous, l'équipe AZ Performance et moi-même allons aujourd'hui vous proposer un tuto qui va vous permettre de démonter et remonter votre groupe embrayage correcteur de couple, également de remplacer vos ressorts de mâchoire d'embrayage et ressorts de poussée. Vous pouvez également installer un embrayage sport. Ce tuto sera valable pour tous les scooters équipés de moteurs Piaggio Gilera tels que les Typhoon, Zip, Stalker, DNA, Energy et Runner. En ce qui nous concerne, nous allons effectuer ce tuto sur notre Gilera DNA. Pour accéder au variateur qui se trouve ici, à l'embrayage et correcteur de couple qui se trouve là, ou éventuellement à votre pompe à huile et votre courroie d'entraînement de pompe à huile et de pompe à eau sur les moteurs liquides, vous devez d'abord démonter votre carter de kick. Pour démonter ce carter de kick, vous devez démonter toutes les vis qui se trouvent autour de votre carter et qui le maintiennent donc en place. Sur les moteurs Piaggio Gilera, il faut normalement utiliser une clé à pipe de 8 ou un cliquet équipé d'une douille de 8. Mais sur notre moteur, les vis ont été changées par des vis CHC. Nous utiliserons donc un cliquet équipé d'un embout à laine de 5. Une fois que ces vis sont desserrées, vous pouvez les retirer complètement en les triant et en les plaçant de manière précise afin de pouvoir les replacer exactement dans l'ordre dans lequel elles étaient et à l'emplacement où elles se trouvaient. Vous maintenez votre carter et vous enlevez la dernière vis afin de pouvoir le retirer. Une fois que vous avez retiré toutes les vis qui maintiennent votre carter de kick en place, vous n'avez donc plus qu'à tirer dessus afin de le retirer. Vous voyez donc ici votre cloche d'embrayage avec votre correcteur de couple, l'embrayage se trouve sous la cloche d'embrayage, votre courroie de variateur bien sûr, et ici le variateur. En dessous, ce que vous apercevez, c'est la pompe à huile qui sur notre moteur n'est pas raccordée car ce moteur fonctionne au mélange. Et dans le petit trou ici, vous devez normalement trouver une pièce comme ça, qui est la pièce d'entraînement du démarrage électrique. Afin de pouvoir démonter votre bloc embrayage correcteur de couple qui se trouve ici, vous allez donc avoir besoin d'une clé spécifique qui vient se placer de cette manière afin de pouvoir desserrer votre écrou. Pour desserrer cet écrou, vous avez donc besoin de la clé spécifique et d'une clé à pipe de 15 ou d'un cliquet équipé comme nous d'une douille de 15 afin de pouvoir desserrer cet écrou. Vous devez, c'est dans l'ensemble un écrou qui est serré assez fort, puisque bien entendu, pendant le fonctionnement du moteur, l'embrayage correcteur de couple tourne. Vous retirez donc votre écrou. Une fois que votre écrou est retiré, vous pouvez retirer votre cloche d'embrayage. Pour pouvoir retirer votre bloc embrayage correcteur de couple, vous devez le comprimer pour repousser votre courroie afin de libérer un peu votre courroie et avoir suffisamment de place afin de pouvoir retirer votre bloc embrayage correcteur de couple. Pour sortir la courroie de celui-ci, vous devez le maintenir comprimé et ensuite libérer votre bloc. Nous passerons ensuite à l'établi afin de vous montrer comment remplacer votre ressort de poussée ainsi que vos ressorts de mâchoire d'embrayage. Alors voilà, on va maintenant donc s'occuper de démonter complètement notre bloc embrayage correcteur de couple. Pour faire ça, le plus simple c'est donc de se mettre dans un étau et vous allez simplement présenter l'écrou dans l'étau, les serrer légèrement mais pas trop fort.
Le fait de mettre le bloc embrayage correcteur de couple dans l'étau dans ce sens-là, ça permet par exemple donc, de mettre en place donc une clé à chaîne, comme ça, et donc de desserrer l'embrayage. Voilà. Et voilà. Là, comme vous avez pu le voir, l'écrou est donc déjà desserré. Et voilà. Donc là, vous avez desserré et démonté. Donc le bloc. Donc vous vous retrouvez du coup avec votre embrayage. Ici. Le ressort de poussée. Et le correcteur de couple qui est là. On voit d'ailleurs très bien que celui-là est loin d'être neuf et un petit peu rouillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà maintenant notre correcteur de couple une fois nettoyé. Bon, faut être clair, ça n'a quand même rien à voir. On l'a démonté, nettoyé, voilà. On a fait exactement la même chose avec notre embrayage. Et maintenant sur l'embrayage, on va donc changer les ressorts d'embrayage, puisque c'est quelque chose qui est quand même fait assez régulièrement dès qu'on change le pot d'échappement ou quand on modifie un petit peu la configuration moteur. Donc le principe de base, enfin du moins c'est comme ça qu'on fait nous, on bloque l'embrayage donc dans un étau, c'est pas la peine de le serrer trop fort. Ensuite vous glissez un câble dans le ressort et vous tirez tout simplement et votre ressort d'embrayage est donc démonté. On va replacer donc un ressort du coup qui est un petit peu plus dur. Donc même principe, vous présentez le ressort, vous placez votre câble et vous tirez pour ensuite pouvoir récupérer le câble qui vous a servi pour insérer le ressort. Quand il est dur, un petit coup de maillet par-dessus pour le permettre de bien s'enclencher. Et vous avez donc changé votre premier ressort. Hop, on desserre. Et on passe ensuite au deuxième ressort d'embrayage. Donc bien entendu, pour le 3 ressorts, c'est exactement la même opération. Et on change ensuite le troisième ressort de mâchoire d'embrayage. Ces ressorts vous permettent de régler en fait le régime moteur à laquelle votre scooter va commencer à avancer. Plus vos ressorts vont être durs, plus le moteur va devoir monter dans les tours avant de commencer à rouler. Autre chose qui est très important, il faut absolument mettre des ressorts adaptés à votre embrayage. Comme vous pouvez le voir ici, les ressorts sont de la même longueur. Et ça c'est vraiment très important. Si vous mettez des ressorts qui sont trop courts, ah oui ils vont être durs, ça c'est sûr. Mais le ressort en lui-même va se dégrader très rapidement. Et donc en fait, ils seront bons à changer, donc ça n'a aucun intérêt. Et un petit coup de maillet pour enclencher votre dernier ressort. Voilà, donc là on voit bien qu'on a donc changé les 3 ressorts de mâchoire d'embrayage sur l'embrayage. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de remonter notre bloc embrayage correcteur de couple. Comme la très large majorité d'entre vous, vous ne possédez pas d'outils spécifiques pour cette opération. On va donc faire ça un petit peu d'une manière, si on peut se permettre de dire ça, artisanale, mais une manière qui fonctionne assez bien. Donc vous pouvez poser votre correcteur de couple au sol, vous remontez votre ressort d'embrayage, de poussée pardon. Nous on le remplace par un ressort de poussée plus dur que l'origine puisque ça va nous arranger avec la configuration moteur que nous avons. Vous présentez ensuite votre embrayage, vous comprimez le ressort, vous maintenez ensuite votre embrayage en place avec le genou et une main. Et vous pouvez remettre l'écrou
votre bloc embrayage et correcteur du couple est du coup maintenant réassemblé. On va donc maintenant repasser l'ensemble dans l'étau afin de serrer l'écrou. Voilà, on va donc maintenant pouvoir resserrer notre bloc embrayage correcteur de couple. Donc vous ouvrez l'étau suffisamment pour présenter l'écrou dedans. Vous le serrez, mais alors à peine. C'est uniquement pour maintenir l'écrou, pour pouvoir serrer l'ensemble. On présente ensuite l'outil qui nous permet de le bloquer. Nous, on utilise une clé à chaîne. Voilà. Et on resserre au fur et à mesure notre bloc embrayage correcteur de couple. Alors par contre, le bloc embrayage correcteur de couple, une fois que vous y êtes arrivé, c'est quelque chose qui doit être quand même serré fort. Voilà. Voilà, donc là maintenant, vous avez donc finalisé la modification. Vous avez donc démonté et remonté complètement le bloc embrayage correcteur de couple. On a changé le ressort de poussée. Et on a également changé, on doit les voir là, un petit peu en rouge, les 3 petits ressorts de mâchoire, donc qui permettent d'avoir une accroche, un régime moteur plus élevé. Voilà, bon bah écoutez, on va pouvoir passer à la suite. Maintenant que nous avons effectué les modifications que nous désirions apporter à notre embrayage correcteur de couple, nous allons pouvoir remonter celui-ci. Dans un premier temps, il vous faut replacer votre courroie dans votre correcteur de couple. Vous devez donc le comprimer à la main de manière à pouvoir venir placer votre courroie. Il faut le comprimer suffisamment, les ressorts sont assez durs. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir replacer l'ensemble sur son axe. Vous remettez ensuite en place votre cloche d'allumage, puis son écrou. Vous le serrez dans un premier temps à la main. Puis pour le serrage final, vous utilisez de nouveau votre clé à embrayage spécifique et vous venez serrer votre écrou d'embrayage. Celui-ci devant être serré assez fort. Voilà, vous avez remonté votre bloc embrayage correcteur de couple. Nous allons maintenant replacer notre carter de transmission. Vous venez donc vous repositionner. Vous vous placez le plus en face possible. Vous faites attention, votre courroie de variateur peut éventuellement vous gêner. Voilà. Une fois qu'il sera en place, vous verrez qu'il tiendra déjà quasiment tout seul. Vous pouvez ensuite replacer une à une les vis là où elles se trouvaient. Une fois que vous les aurez toutes replacées, vous pouvez donc les resserrer une à une. Je rappelle que nous sommes en train de serrer des vis dans de l'aluminium. Il ne faut donc surtout pas serrer trop fort, sinon vous arrachez les filets et vous ne pouvez plus tout simplement plus mettre la vis là où les filets sont arrachés. Et voilà. Maintenant, nous avons donc resserré toutes les vis qui font le tour de notre carter de transmission. Celui-ci est donc resserré. Voilà, l'intervention est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site azperformance.fr. Vous y trouverez les pièces ainsi qu'éventuellement l'outillage dont vous avez besoin. A bientôt pour un autre tuto.